Maintenant, pour continuer notre exploration de ce thème, ce qui est notre programme pour cette partie, le début de l'année 2021, être heureux dans un monde troublé, nous sommes à la deuxième étape qui est là où nous apprenons maintenant comment regarder ce monde et comment choisir une perception bienveillante, une perception bien différente de ce monde aussi, ou faute duquel, une perception bien différente de nous-mêmes, dans notre difficulté, dans notre incapacité de regarder ce monde avec les yeux de bienveillance. Ce que nous avons appris depuis un moment, c'est qu'il y a deux expériences fondamentalement différentes que nous pouvons avoir de ce monde. Et nous avons tous décidé que l'expérience que nous cherchons tous maintenant est l'expérience de la réalité derrière les apparences, une réalité de paix, d'unité, de tendresse, d'éternité, de sécurité et d'inclusion. Euh, euh, et, et voilà, c'est ce qui nous attire, c'est ce qui nous appelle, et nous avançons ensemble sur ce programme. Ce soir, j'ai construit cette séance plutôt autour des visualisations et des méditations, des moments de détente et de réflexion, pour la raison que le sujet n'est pas particulièrement compliqué, mais le sujet ou la pratique peut être un petit peu difficile. Donc, je préfère, au lieu de vous donner encore des concepts, nous allons nous entraîner avec ces idées, ce qui va nous laisser du temps à plus de réflexion et de ressenti, au lieu de juste présenter encore davantage de concepts et d'idées. La raison étant qu'à la fin, ce que nous essayons de faire est extrêmement simple, mais extrêmement difficile. Donc, ce n'est pas compliqué ce que nous cherchons à faire, mais ce n'est pas facile à faire. Donc, nous sommes obligés de revenir sur la simplicité, sur ces messages extrêmement simples, hein, mais de nous entraîner à ressentir l'objectif derrière cette simplicité, ce que nous essayons de faire avec ces simples exercices de choisir entre ces deux présences intérieures. Vous vous souvenez peut-être que lors des dernières séances, je vous ai présenté cette idée extrêmement simple que nous sommes une sorte de décideur. Nous choisissons toujours et à chaque instant entre deux présences possibles à l'intérieur de nous. Il y a une réalité, une seule réalité derrière les apparences, mais nous ne le voyons plus. Cette réalité a une sorte de voix qui la représente, ce que nous appelons dans le symbolisme d'un court miracle, la voix du Saint-Esprit, que nous pouvons aussi appeler la présence de Dieu, la présence de Jésus, aussi notre grande soi, l'esprit juste. Il y a plusieurs termes que nous pouvons utiliser. Mais si ces termes ne sont pas familiers pour vous, vous pouvez imaginer qu'il y a une partie de votre esprit qui est enracinée dans cette sorte de sagesse éternelle. Une sagesse qui sait ce que c'est la vérité, qui sait défendre votre paix intérieure et vous ramener vers cette paix intérieure. Mais il n'y a pas que cette voix, cette présence en nous. Maintenant que nous avons accepté l'illusion de la séparation comme une sorte de réalité, il y a aussi une présence maintenant en nous qui représente cette illusion de séparation et de fragmentation, la voie que nous appelons l'ego. Et à chaque instant, à notre insu, ou bien caché de notre vue, nous sommes en train de choisir lequel de ces deux voies nous voulons qui interprète ce monde pour nous. Ce monde est a priori neutre. Il y a des choses qui se passent. Il y a des scènes devant nous. Mais avant que ces scènes aient un sens pour nous, il faut un guide intérieur pour nous aider à les comprendre. Et il n'y en a que deux guides. Et nous sommes toujours en train de choisir l'un ou l'autre. Et notre objectif ce soir, c'est de comprendre comment distinguer lequel de ces voies nous sommes en train de choisir. Et après, bien sûr, de faire le bon choix et de voir si c'est facile ou moins facile de faire le bon choix. Si ce n'est pas si facile, pourquoi est-ce que ce n'est pas si facile? Donc, regardez
look and love, regarder et aimer et choisir l'amour, c'est le nom de cette étape et nous avons bien l'intention d'avancer vers notre objectif, c'est de choisir d'une façon beaucoup plus constante une expérience de paix avec l'extérieur, de paix avec nous-mêmes, de paix avec les autres, au lieu de rester dans une optique de fragmentation, de séparation, de conflit, compétition et de peur. Donc, une fois que nous choisissons le guide que nous voulons, il s'ensuit automatiquement toute une série de pensées. Donc, le seul pouvoir que nous avons, c'est d'abord de choisir lequel de ces deux guides nous allons laisser nous guider. Et c'est véritablement notre seul vrai pouvoir, puisque dès l'instant que nous choisissons, à cet instant-là, le guide se présente à nous, nous entendons une voix, nous nous identifions avec cette voix, nous nous associons avec cette voix et nous n'entendons que sa voix. Donc, quand nous nous disons que nous avons eu une telle ou telle expérience, en réalité, nous avons toujours eu une expérience d'un guide ou l'autre. Nous l'appelons par la suite notre expérience. Mais dès que nous choisissons le guide de la paix intérieure, nous allons avoir toute une diversité tout un ensemble de pensées et d'expériences qui correspondent avec ce choix. Dès que nous choisissons à l'intérieur le guide de la séparation, de la fragmentation, de la dualité, nous allons avoir un ensemble d'expériences et de perceptions qui correspondent avec ce choix fondamental. Et donc, tout notre objectif ici, pendant ces dernières séances, est de devenir très conscient du fait de choisir, que nous sommes toujours en train de choisir. Nous voulons savoir que selon le choix que nous faisons, cela va produire automatiquement une expérience. Donc, ce que nous cherchons à faire maintenant, c'est de revenir au point de choix, au point de pouvoir, et c'est de voir à quel moment nous sommes en train de choisir l'un de ces guides, le guide de la dualité, le guide de l'unité. Donc, tout d'abord, pour bien synthétiser ce que nous avons fait jusqu'à là, nous cherchons à comprendre que nous ne sommes jamais seuls dans notre pensée. Nous ne choisissons jamais tout seul. Nous sommes toujours deux dans notre esprit. Il y a moi le décideur et le guide que je choisis pour m'aider à percevoir et comprendre et expérimenter le monde autour de moi. Si j'ai une expérience de douleur et de paix, j'ai demandé à l'enseignant de la dualité de m'apprendre sa vision du monde. Si j'ai une expérience de paix, de tranquillité, de sécurité et d'inclusion avec tout le monde, j'ai choisi la voie de l'unité et l'amour parfait. Maintenant, je vous invite tout simplement à essayer de prendre une minute et ressentir avec moi quelle est l'expérience que vous êtes en train d'avoir. Très généralement, nous ne cherchons pas à mettre des mots dessus spécifiquement, mais juste à ressentir l'expérience que vous êtes en train d'avoir. Ça peut être une expérience de paix, ou de tranquillité, de douceur, ou une expérience de frustration, d'énervement, peut-être d'impatience ou autre chose. Tout ce que nous voulons savoir, c'est l'expérience et le résultat d'un choix intérieur, des guides intérieurs. Et juste de savoir que nous sommes à ce moment-là, à cet instant présent, en train de choisir un guide pour nous aider à avoir une certaine expérience de cette séance, de cette soirée, de votre appartement, de votre maison, du temps qu'il fait chez vous, des conditions chez vous, de ce qui se passe dans votre vie actuellement. Vous êtes en train de choisir un guide intérieur
à votre insu, sans que vous le sachiez. Vous pensez peut-être être le maître de votre esprit et de diriger votre pensée. Vous pensez être celui qui détermine si vous êtes heureux ou malheureux. En réalité, être heureux ou malheureux, en paix ou avoir peur, viennent d'un choix préalable pour notre guide intérieur. Donc, nous passons juste un instant à nous dire que même si nous ne le savons pas, nous sommes toujours en train de choisir un guide ou un autre guide. Nous ne sommes jamais tout seuls à l'intérieur. Maintenant, nous pouvons nous poser cette question très évidente. Comment savoir exactement quelle voix nous sommes en train d'écouter? Et un court miracle nous explique qu'il y a un critère très facile à suivre qui va nous dire tout de suite si nous sommes lequel de ces deux voies nous sommes en train de choisir. Donc, je vais vous lire ce petit passage de la leçon 193 qui vient du paragraphe 7. Comment peux-tu savoir quand tu vois faussement ou que quelqu'un d'autre manque de percevoir la leçon qu'il devrait apprendre, ce qui veut dire que notre personne voit faussement? Comment savoir si nous voyons faussement? C'est-à-dire que nous voyons nous écoutons la voix de la séparation de l'ego, de la dualité. La douleur paraît-elle réelle dans la perception? La douleur paraît-elle réelle dans la perception? Est-ce que notre expérience de douleur semble particulièrement réelle pour nous? Est-ce qu'il y a de la douleur d'abord dans notre expérience et est-ce que nous sommes convaincus que cette douleur est réelle? Si c'est le cas, tu peux être sûr que la leçon n'est pas apprise, c'est-à-dire nous n'avons pas fait le choix de la paix intérieure, d'écouter la voix de la paix intérieure. Il reste un manque de pardon caché dans l'esprit qui voit la douleur par des yeux que le petit esprit dirige. Voilà, ça c'est relativement clair, je pense. La douleur comme critère, tout simplement, est-ce qu'il y a un manque de paix dans notre perception? Une douleur, mais une douleur qui semble réelle aussi, puisque le cours ne va pas nous dire que nous n'avons pas le droit de ressentir la douleur ou percevoir la douleur. Ça ne veut pas dire ça. Il veut plutôt qu'on mette l'accent sur le fait que nous pensons que cette douleur est particulièrement réelle et il ne semble pas avoir une autre possibilité par rapport à cette douleur. Elle est réelle et basta, et c'est tout ce qu'il y a à comprendre. La fragmentation de la dualité est réelle, le ciel est brisé, nous sommes mal fichus ici sur Terre, et fin d'histoire. Et c'est pour ça que dans le cours, nous lisons cette phrase qui est exprimée d'une façon assez particulière. La douleur paraît-elle réelle dans la perception? Il n'a pas dit est-ce qu'il y a de la douleur dans la perception, mais est-ce qu'elle paraît réelle? C'est toute une autre question pour notre séance, mais le cours essaie de nous aider à comprendre qu'il peut y avoir de la douleur et nous pouvons percevoir de la douleur autour de nous. Mais c'est l'instant que nous disons cette douleur est réelle, particulièrement réelle, il n'y a rien d'autre que cette douleur que nous basculons entièrement vers la perception de l'ego qui ne pardonne pas la douleur, qui dit non, il y a séparation, fragmentation, maintenant, il n'y a pas le choix, la souffrance est réelle, et d'ailleurs, cette souffrance est une sorte de punition pour ce que nous avons fait, ce qui martèle ou martèle le fait que la séparation est réelle. Ce que nous voulons comprendre ici, c'est tout d'abord de savoir à chaque instant que la douleur est dans notre perception et semble particulièrement réelle pour nous, que nous pouvons être sûrs que nous avons fait un choix. Et c'est le choix, bien sûr, pour la présence de la dualité et la fragmentation en nous. Mais ce que je préfère faire, au lieu de juste vous donner cette information, c'est de vous mettre dans une petite situation de réflexion et de méditation où vous allez pouvoir suivre avec moi une lecture de ces textes que je vous ai préparés
Et vous pouvez essayer de ressentir dans votre expérience ce que ça fait pour vous d'être avec la voix de la paix intérieure et ce que ça fait pour vous d'écouter la voix de l'ego, la voix de la séparation. Puisque plus nous arrivons à distinguer très clairement quand nous sommes en train d'écouter une voix par rapport à l'autre, plus nous serons aptes à faire un choix conscient par la suite, de décider, je ne veux pas cette voix, je veux l'autre voix. Mais si nous ne savons même pas ce que c'est notre expérience, ce que c'est la présence de la voix de la dualité, la voix de l'ego, ce qui est un choix contre la présence de l'amour parfait en nous, nous n'allons jamais pouvoir faire le choix conscient de changer de guide, de changer d'enseignant intérieur. Donc, si vous voulez bien me suivre pour cette visualisation, cette réflexion que je vais guider avec ce petit texte. Donc, pensez à un instant aujourd'hui, un petit événement qui s'est passé peut-être récemment, ou un petit moment que vous avez vécu dans la semaine, dans le week-end, quand vous étiez en paix, vous étiez détendu, sans problème particulier, avec une confiance tranquille. Vous vous êtes senti peut-être plus connecté à quelque chose à l'extérieur de vous, à une autre personne ou à d'autres personnes, ou à un aspect de la nature, une fleur, un arbre, un coucher de soleil, ou à une idée de paix, d'amour ou de grâce. Cela semble être votre expérience de paix, mais en réalité, c'est juste l'expérience de la paix qui ne vous appartient pas spécialement. C'est une expérience universelle qui appartient à tout le monde. Il n'y a rien de particulièrement personnel dans ce que vous éprouvez dans cet instant de grande paix, de tendresse, de connexion. Ce n'est pas votre paix intérieure, personnelle, votre joie personnelle, mais la paix et la joie qui appartiennent également à tous. Cette expérience de paix vient à chacun immédiatement et automatiquement dès l'instant qu'il choisit d'écouter la voix intérieure de la paix et de l'unité. Dès l'instant que nous choisissons la voie de la paix, notre perception nous livre une expérience de cette paix. Et nous verrons ce monde d'une façon qui corresponde à notre paix intérieure. Cela pourrait être notre expérience tout le temps, malgré les scènes troublantes que nous voyons dans le monde. Et il est possible d'apprendre à choisir, de ressentir et d'entendre cette voix de paix tout le temps. Maintenant, un autre exercice pour comprendre la voie de la séparation et de la dualité. Pensez à un instant, aujourd'hui, ou un moment que vous avez vécu ce week-end passé, quand vous n'étiez plus dans votre paix intérieure. Vous étiez peut-être triste, agacé, impatient ou anxieux. Vous avez peut-être constaté un problème dans votre vie ou dans la vie d'autres personnes. Peut-être quelqu'un a manqué d'être gentil avec vous ou avec d'autres personnes. Peut-être qu'il manque quelque chose dans votre vie,
ou dans la vie d'autres personnes que vous aimez, que vous appréciez. Peut-être qu'il y a une situation d'insécurité qui vous fait peur pour l'avenir. Essayez de visualiser cette situation, de vous mettre dedans juste un petit peu. Situation qui vous dérange. Et vous ressentez votre expérience de la situation. Vous ressentez maintenant avec ces sentiments peut-être d'inquiétude ou d'agacement, un petit brin de colère peut-être par rapport à quelque chose qui se passe dans le monde. Vous ressentez peut-être un peu de tristesse. Vous ressentez ce que vous considérez comme vos sentiments personnels, vos émotions personnelles. Et vous captez ce qui sont vos pensées personnelles à propos de ce qui se passe. Il y a vos conclusions, vos perceptions et vos croyances. Cela vous semble, cela vous appartient, ces pensées. Et ces pensées semblent venir de vous. Il y a quelque chose de très spécifique et peut-être même personnel dans l'ensemble de ces pensées, dans l'ensemble de la façon dont vous vivez cette situation, qui distingue cette situation d'autres aspects de votre vie. Il y a une qualité particulière et spécifique dans cette situation. Cette situation n'est pas comme le reste de votre vie. Il semble que votre expérience vient spécifiquement des conditions du monde, de ce qui se passe et des acteurs qui y sont impliqués. C'est une expérience pas très agréable et c'est surtout une expérience personnelle qui ne semble pas très universelle. Maintenant, essayez de concevoir la possibilité que votre expérience de la situation, en réalité, vienne d'une condition en amont de votre expérience de ce qui s'est passé. Votre expérience vient d'un choix de suivre une certaine trame de pensée, une sorte d'interprétation, une sorte de voix intérieure ou un guide. Et cette trame de pensée vous a rendu susceptible à voir la situation de cette façon particulière qui a mené à votre expérience. Après tout, vous auriez pu voir cette situation de notre façon. Vous auriez peut-être pu le traverser plus tranquillement ou d'une façon plus neutre. Peut-être ça aurait été même possible que cette situation ne vous dérange pas du tout. Mais quelque chose vous a mis dans un état d'esprit où vous alliez éprouver cette difficulté. Il y a eu un choix intérieur des guides ou de voix. Cette trame de pensée était celle de la séparation et de la dualité, celle du système de pensée de l'ego, la voix de l'ego en vous. Et celle-ci n'est pas votre voix naturelle, mais une voix que vous avez décidé, peut-être sans le savoir, d'écouter et puis d'adopter comme la vôtre, comme votre enseignant intérieur, comme votre interprète et votre guide. Ce n'est pas littéralement votre interprétation, c'est l'interprétation du guide que vous avez choisi. Une interprétation qui vient automatiquement dès que vous décidez pour ce guide intérieur. Ceci n'est pas un problème, ce n'est pas un problème d'avoir choisi cette voie intérieure, mais ça ne nous mène pas
vers la paix, vers un sentiment d'amour, d'inclusion, de joie et de bonheur. Il est possible de devenir plus conscient du choix que nous sommes en train de faire. Et c'est ce que nous allons certainement essayer de faire maintenant. Nous ne devons pas sous-estimer le travail que nous essayons de faire maintenant, de devenir très, très conscient du choix constant que nous sommes en train de faire à chaque instant. Le guide de la dualité, guide de l'unité, guide du conflit, guide de la paix intérieure, guide du jugement, guide du pardon, guide de l'inclusion, guide de l'exclusion. Il n'y a que ces deux courants. Et si nous ne le voyons pas, c'est parce que nous basculons avec une très grande vitesse entre ces deux courants de pensée, ces deux interprétations. Maintenant, nous pouvons nous demander, mais comment est-ce que nous pouvons donc basculer plus consciemment d'un guide vers l'autre? Il y a plusieurs choses que nous pouvons regarder à ce propos, mais je vous propose tout d'abord une simple suggestion de souhait, de désir et de volonté. Donc, écoutez avec moi cette idée qui commence tout simplement avec un profond désir d'écouter une nouvelle voix maintenant et de suivre une autre présence, notre enseignant à l'intérieur. Je voudrais pouvoir ressentir la paix et l'amour de Dieu dans cette situation. Dans cette situation, je voudrais un sentiment d'inclusion, d'expansion et de paix. Je ne veux pas croire que la seule façon de ressentir la paix est de gagner une bataille. Je voudrais pouvoir avoir une expérience d'amour ici et maintenant. J'ai tort de continuer à insister que j'ai besoin de gagner cet argument ou d'avoir le respect de notre personne ou de voir un quelconque changement dans le monde pour pouvoir connaître l'amour de Dieu. Je ne veux plus croire que cette situation m'empêche de ressentir ma paix et ma joie qui me sont destinées. Je ne veux plus croire que cette situation peut m'exclure de l'amour de Dieu. Donc, de la façon la plus simple, la plus basique, ce qui va vraiment déterminer notre expérience, c'est ce que nous cherchons comme expérience. Qu'est-ce que nous voulons? Vous vous souvenez de cette leçon, leçon 34, je voudrais ressentir, je voudrais voir la paix dans cette situation, au lieu de cela. Il y a une si grande partie du cours qui est basée sur cette simple idée de choisir, de choix. Si nous avons l'impression que notre esprit est dominé par les sentiments de l'ego, les sentiments négatifs, par la peur, la tristesse, la colère, le sentiment d'injustice ou de honte, ce n'est pas par hasard. Nous avons fait quelque chose, nous y sommes pour quelque chose. Nous n'allons pas nous batailler avec chaque pensée négative, avec chaque émotion difficile. Nous allons regarder l'ensemble et dire, ceci n'est pas la voie de la paix. Ce n'est pas la voie du guide de l'amour parfait. Ce n'est pas la voix du Saint-Esprit, ce n'est pas la voix de mon grand frère qui a écrit ce magnifique livre pour nous. Et donc, la grande question est quelle voix est-ce que nous voulons écouter?
Pourquoi est-ce que la question se pose? Pourquoi est-ce que nous avons besoin de nous poser cette question? Mais ça devrait être si automatique, c'est évident, mais je veux écouter la voix de la paix, bien sûr. C'est une grande question pour nous. Si ce n'était pas une question pour nous, on aurait choisi depuis longtemps la voie de la paix. Le fait est que tous les jours, on se lève et on ne ressent pas forcément, dans la partie le plus profond de notre esprit, dans notre champ de conscience, l'amour, l'unité, la tendresse du ciel. Il se passe quelque chose dans notre esprit et nous avons intérêt à savoir maintenant pourquoi nous ne sommes pas en train automatiquement de choisir le guide de la paix, si c'est aussi facile que ça. C'est là où nous devons comprendre que ce n'est pas aussi facile que ça. Et à savoir, nous avons besoin de savoir pourquoi ce n'est pas aussi simple que ça. Comme je vous ai dit au début de cette séance, ce qu'on nous demande de faire est extrêmement simple. C'est juste de choisir la paix ou la guerre. C'est simplement extrêmement difficile pour nous. C'est extrêmement difficile pour nous parce qu'à l'instant que nous choisissons l'un des guides à l'intérieur, nous devenons la présence de ce guide. Quand nous choisissons une voie, nous devenons la présence de cette voie si entièrement que nous nous identifions avec cette voie. Cette voie devient ce que nous pensons être. Donc pour nous, ce n'est pas du tout juste une question de choisir quel guide nous voulons. C'est une question d'identité et d'existence. Et si vous avez l'impression que j'insiste beaucoup sur le fait maintenant d'apprendre à écouter une simple voix, c'est pour cette raison. C'est parce que notre habitude n'est pas juste de l'écouter, c'est de nous identifier avec, et c'est ce que nous voulons arrêter de faire maintenant. Nous voulons pouvoir écouter la voix que nous avons choisie d'une façon si consciente que nous nous rendons compte que oui, nous sommes en train d'écouter une voix qui n'est pas forcément la nôtre, mais juste une voix qui nous raconte une histoire sur le monde. Et c'est là ce qui est extrêmement difficile, c'est particulièrement difficile pour nous à faire, puisque tellement nous sommes devenus un avec la voix qui nous raconte cette histoire dans le monde. Et donc, pour pouvoir choisir l'autre guide, l'autre voie, nous allons devoir passer par tout un processus, toute une transformation intérieure où nous prenons de la distance avec la voix que nous sommes en train d'écouter. Et ce processus de prendre de la distance peut être vécu d'une façon douloureuse, comme si nous avons systématiquement tort. Et personne n'aime avoir tort. Donc, c'est là où nous allons nous entraîner un petit peu maintenant dans le reste de cette séance. Mais la raison, donc, pour revenir sur la difficulté spécifique pour laquelle nous trouvons difficile de faire ce choix, c'est parce que dès l'instant que nous choisissons la voie de la dualité, cela mène à une expérience assez douloureuse de l'existence, de la vie, de se sentir coupé, de se sentir plein de honte, de peur, de colère. C'est qu'en fait, cette expérience semble extrêmement spécifique, personnelle et particulière à nous. Nous entendons cette voix qui parle d'une situation difficile et comme je vous ai emmené à ressentir dans l'exercice tout à l'heure, l'expérience de la douleur est toujours extrêmement personnelle. C'est ma douleur. Ce n'est pas comme si nous entendons une voix qui nous parle de la douleur. Non. Nous avons l'impression, mais c'est ma douleur. Mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas une voix qui me raconte de la douleur, tu parles de ma douleur. Et c'est
si vous me permettez, c'est pour ça que nous devons passer du temps sur le fait que non, cette douleur que nous ressentons, elle est automatique dès l'instant que nous choisissons une certaine guide qui guide notre perception par rapport à la situation. Nous aurons le temps dans d'autres séances futures à voir les situations, à voir les exemples très spécifiques, mais voyons, pensons, utilisons un exemple très rapidement de quelqu'un qui vous insulte derrière votre dos, aussi banal que ça peut sembler. Vous entendez parler de quelqu'un qui a mal parlé de vous, pourtant vous pensiez que c'était un ami. Vous lui avez fait confiance, vous aviez sa confiance, vous pensiez que vous aviez sa confiance. Et là, c'est assez clair, nous allons ressentir vraiment une trahison, nous allons être particulièrement agacés et même en colère contre cette personne, n'est-ce pas? C'est automatique. Mais non, c'est juste une interprétation. C'est une façon de voir la situation. Mais ça semble tellement automatique puisque nous ne voyons même pas à l'instant que nous avons choisi le guide de la dualité qui est la voix qui parle de notre état diminué, dualiste et diminué. Qui dit diminué dit aussi qu'ils se sont fautifs, qu'ils se sont ouverts aux critiques extrêmement susceptibles à n'importe qui va parler en mal de nous. Nous nous sentons déjà fautifs selon la philosophie d'un courant miracle. Dès l'instant que nous choisissons la dualité, cela nous remplit de sentiments de faute, du fait de penser que nous sommes responsables maintenant pour la destruction de l'unité. Ce n'est pas juste une question de dualité, c'est une question de responsabilité pour le fait que le monde n'est plus uni, que l'existence n'est plus unie. Me voilà de retour après un petit incident technique. Donc, pour revenir là où nous étions tout à l'heure, pour parler de cette personne qui entend parler de quelqu'un qui a parlé en mal de lui derrière son dos, cette personne peut avoir l'impression que ses expériences sont liées à ce qui s'est passé. Mais en réalité, c'est d'abord lié à un choix préalable, un choix en amont qu'il a fait pour se voir en tant qu'un être de la dualité, un être de la séparation, avec une personnalité, une individualité, une particularité, ce que nous appelons particularité très définie. Et cette entité, cet être individualisé va automatiquement avoir une certaine perception de la vie autour de lui, une perception qui correspond à une vision dualiste, une vision qui correspond à un système de pensée de séparation. Et voilà, le système de pensée de séparation nous entraîne automatiquement à devenir extrêmement sensibles par rapport à ce qui se passe à l'extérieur autour de nous, comme si c'est un reflet sur ce que nous pensons être maintenant, des êtres vulnérables, fautifs, attendant presque une sorte de punition ou critique ou jugement venant de l'extérieur. Donc, la réalité est que il se passe quelque chose à l'extérieur, mais avant qu'il y ait une réaction à l'intérieur, il y a d'abord un choix des guides intérieurs. Si je choisis le guide de la paix, je vais avoir une certaine expérience de ce que j'entends. Et si je choisis le guide de la séparation, ce que nous appelons l'ego, le guide de la dualité, je vais avoir toute une autre série d'expériences. Mais au lieu de me dire, bah, tiens, ça, c'est les expériences qui correspondent à la voie de la dualité, de la voie de l'ego, je vais pas dire ça, je vais me dire, c'est mes expériences personnelles. Je m'identifie tellement avec la voie que j'ai choisie, avec le guide que j'ai choisi, que je ne vois plus que je suis en train d'écouter une voix, une interprétation, un système de pensée, un système de croyance. Je m'identifie tellement avec que cela me devient, je le deviens. Je suis cet être de la séparation, de la particularité, de l'individualité, sensible comme je suis. Donc, comme vous me dites, bah, il faut juste changer
changer de guide intérieur, c'est loin d'être aussi facile que ça. C'est comme si on me disait, ben, change de conception de soi, change de réalité, change d'existence, change de vie. Je suis mon expérience. Au lieu de dire, je suis en train d'avoir une expérience qui corresponde avec un système de pensée, avec un choix de guide intérieur, je me dis, ou j'ai cette impression extrêmement puissante que non, c'est ce que je suis. Ne me dis pas de ne pas avoir des expériences de blessures et de sensibilité telles que je capte mon environnement, c'est ce que je suis. Et c'est là où nous devons passer du temps à devenir extrêmement sensibles au fait que chaque expérience, chaque émotion, chaque réaction que nous sommes en train d'avoir ne nous appartient pas vraiment. Ce n'est pas vraiment une expérience aussi personnelle que ce que nous pensons. C'est une expérience qui est entièrement guidée par le guide que nous avons choisi à l'intérieur. Donc, oui, nous devons faire un choix plus conscient maintenant du guide que nous allons choisir, mais nous devons savoir à quel point ce choix risque d'être un peu compliqué, ou du moins ne viendra pas aussi facilement, aussi systématiquement que ça. Et nous devons avoir beaucoup de patience, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse envers nous-mêmes quand nous voyons que nous ne sommes pas dans la joie, dans la paix, dans le bonheur, dans une confiance qui corresponde à, à ce que nous avons toujours compris comme la réalité derrière les apparences, les constantes de l'amour et de la paix comme nous en avons déjà parlé souvent. Et chaque fois que nous avons une petite expérience de tristesse, de peur, de colère, sentiment d'injustice ou d'abandon ou de trahison, au lieu de nous dire c'est inévitable face à ce que je suis en train de vivre, de prendre juste un petit instant pour se dire, mais tiens, et si je suis plutôt en train d'avoir une expérience qui corresponde à un guide intérieur, et cette expérience ne m'appartient pas spécialement, cette expérience est quasi automatique dès que je choisis d'avoir une expérience de séparation d'avec ma source, d'avec cette sublime présence que nous appelons Dieu, la réalité, l'unité parfaite ou l'amour parfait. Nous avons une réalité au-delà des apparences ici, mais cela va nous prendre du temps pour le choisir du fait de ce mécanisme, non pas simplement d'écouter le guide de la séparation de la dualité, mais de nous fondre si entièrement avec la présence et la voix de ce guide que nous risquons d'avoir du mal à nous en séparer suffisamment pour savoir que ce n'est qu'une expérience guidée par cette voix intérieure, ce n'est pas notre expérience personnelle. Maintenant, ce n'est pas une question de se rendre fou en se disant ce n'est pas mon expérience personnelle, ça ne m'appartient pas. Non, c'est juste une question de se suggérer dans la plus grande tendresse et douceur, avec une énorme patience, que l'expérience de grande souffrance ou tristesse ou de sentiment d'abandon ou de trahison que nous sommes en train d'avoir n'est pas aussi simple, n'est pas aussi automatique que ça, étant donné la situation extérieure. Nous n'avons pas forcément raison de conclure aussi vite que notre réaction est due à ce qui est en train de se passer à l'extérieur. Il se passe autre chose et nous avons plus de pouvoir dans la situation que ce que nous pensons de déterminer quelle est l'expérience que nous voudrions avoir de ce qui s'est passé. Et nous le faisons dans le plus grande tendresse et douceur, sachant que le choix pour la dualité est aussi le choix pour une identité. La dualité équivaut à certaines expériences de douleur, de souffrance, du fait que nous nous sommes coupés de notre propre réalité de pays d'amour. Mais ce n'est pas aussi simple que dire je vais changer de guide, je vais changer de voie
puisque je n'aime pas toute cette douleur, cette façon de voir le monde, c'est pas aussi simple que ça, puisque qui dit dualité dit douleur, soit, mais dit aussi individualité, particularité et identité. Et dès l'instant que nous disons, ben, je vais changer de voix, nous devons aussi accepter que nous allons changer d'identité. Nous n'allons plus être tout à fait cette identité aussi attachée à l'expérience et son expérience personnelle de la tristesse, du conflit, de sentiments d'injustice, de colère, d'énervement, d'agacement, d'avoir été impacté autant par la situation, de tristesse, de peur, etc. Nous devons accepter une sorte de basculement ou changement quelque part dans notre fort intérieur par rapport à ce que nous sommes. Donc, qui dit dualité, dit douleur et dit individualité, identité. Et qui dit paix, voix de la paix, voix de l'amour, dit tendresse, expérience de tendresse, de douceur, de tranquillité, même de grâce et de sécurité, mais qui dit aussi en même temps un sentiment d'expansion, un sentiment de perdre un tout petit peu les limites de sa personnalité, de commencer à se voir autrement, avec moins d'attention sur son expérience extrêmement personnelle et plus une expérience sur plus d'attention sur son expérience universelle. Comme nous avons évoqué tout à l'heure dans la méditation que je vous ai lue, l'expérience de la paix ne nous donne pas une expérience de quelque chose qui est extrêmement personnel, mais quelque chose qui est plutôt d'ordre universel, expansif, au point que cela appartient à tout le monde. Ce n'est pas ma paix intérieure, c'est juste la paix. Ce n'est pas mon amour que je ressens, c'est l'amour, une expérience d'amour, un amour universel. Qui dit expérience de colère ou de tristesse et d'abandon parle de quelque chose d'extrêmement personnel. Donc, au moment de choisir de changer de guide, je dois aussi être conscient que je vais changer cette expérience intérieure d'identité. Je vais aller vers quelque chose qui est plus universel, plus large, plus grand, qui est plus inclusif, moins étriqué, moins enfermé. Et je dois quelque part être un petit peu préparé de vivre ça et de savoir que je vais devoir abandonner en quelque sorte, renoncer en quelque sorte à mon expérience extrêmement personnelle. Je ne vais pas pouvoir dire à la fin, oui, mais regarde ce qu'il m'a fait moi personnellement. Oui, effectivement, peut-être il a dit des choses vraiment malveillantes, vraiment méchantes. Mais ça ne veut pas dire que je suis obligé de le prendre d'une façon si personnelle et de m'enfermer dans ma petite identité. Donc, maintenant, j'aimerais bien vous aider, si je peux, à faire ce basculement d'un guide à l'autre. Et j'ai préparé une petite méditation qui va finir notre séance ce soir. Tout d'abord, quelques petites clés pour faire ce basculement. Nous devons être prêts quelque part, comme je vous ai dit, à abandonner ou renoncer à une certaine expérience d'identification intérieure. Nous devons nous rendre compte que cette expérience extrêmement personnelle ne vaut pas la douleur que cela procure. L'identification extrêmement personnelle à une situation, ma pensée très personnelle par rapport à une situation ne vaut pas la peine et la douleur et la souffrance que cela va entraîner. Donc, quand je suis dans une situation où il manque de paix dans mon esprit, je peux me souvenir qu'il y a une option, il y a une autre possibilité, que ça ne vaut pas la peine de garder la douleur uniquement pour garder mon attention sur mon expérience extrêmement personnelle. Je peux devenir plus souple par rapport à ce que je pensais être par rapport à mon expérience. L'autre clé, c'est que je peux me dire
qu'il n'y a rien à craindre à devenir plus expansif dans cette situation, à lâcher prise un peu sur les contraintes émotionnelles, les contraintes mentales que j'ai mises sur cette situation. Il n'y a rien à craindre à aller vers la paix, de me sentir plus grand, plus expansif. Il n'y a rien à craindre à aller vers l'amour. Donc maintenant, oui, un dernier petit rappel, au cas où je ne l'ai pas dit déjà, je ne me souviens pas, c'est que accepter d'avoir tort dans une situation ne veut jamais dire d'abandonner ses principes ou abandonner ce qu'on pense juste dans telle ou telle situation. Nous parlons plutôt d'avoir tort par rapport à notre conclusion que c'est la situation extérieure qui est responsable pour ma condition intérieure. Nous abandonnons l'idée que je ne suis plus dans l'amour et dans la paix à cause de ce qui se passe à l'extérieur et notamment à cause de cette personne que j'estime m'a obligé de basculer en dehors de mon centre calme. Voilà. Je comprends que je ne peux pas garder cette pensée de blâme, de rancune, de rancœur et de rancune et de projection si je veux revenir vers le guide de la paix. Je dois accepter d'avoir tort, non pas par rapport peut-être à un principe. J'estime que les gens ne doivent pas être physiquement violents envers les autres. Je ne vais pas compromettre, par exemple, sur ce principe. Mais je n'ai pas besoin d'accompagner ce principe avec un autre qui est du fait d'avoir subi une violence de la part de notre personne. On a forcément mal et très mal et forcément, on ne peut pas ressentir la paix, la douceur et la confiance. Ça ne va pas de soi. Ça, c'est une interprétation. Il y a un fait, il y a eu une violence d'une personne envers une autre. Mais la deuxième partie, la conclusion, que c'est impossible pour la personne qui a subi cette violence de ressentir la paix et un certain sentiment de sécurité est une interprétation. Et ça, là, nous devons accepter la possibilité qu'il y a autre chose, il y a une autre façon de vivre toute situation qui nous a entraînés ou qui risque de nous entraîner vers une expérience malheureuse. Il y a toujours un autre moyen, une autre façon de le vivre. Et c'est ce que j'aimerais bien que nous explorions maintenant dans cette méditation. Et c'est de s'entraîner un petit peu, c'est de mettre dans une petite situation où nous pensons avoir raison. Peut-être il y a eu une blessure, peut-être il y a eu une trahison d'un principe que nous avons. Et nous pensons automatiquement que la conclusion pour nous, la réaction pour nous sera toujours une réaction malheureuse, une réaction de colère, d'injustice, de trahison, de peur, de déception, de profonde déception, d'exclusion, de solitude, etc. Là, nous voulons nous entraîner à nous donner l'opportunité de nous donner tort volontairement, de dire non, je ne peux pas avoir raison ici. L'amour et la paix doivent aussi être présents. Et je voudrais maintenant faire le choix conscient d'entendre, d'écouter ce que cet autre guide, cet autre enseignant peut m'apprendre dans cette situation. Donc, installons-nous tranquillement pour cette dernière méditation pour ce soir. Vous pouvez fermer les yeux si vous le trouvez plus confortable, plus facile pour faire cet exercice. Sinon, vous pouvez garder les yeux ouverts et vous reposer juste un instant avant de commencer cet exercice. Réfléchir à tout ce que nous avons dit ce soir, notre objectif,
Notre objectif, c'est de développer en nous une meilleure capacité de regarder, ce qui veut dire de devenir conscient de ce qui se passe en nous, de ce qui se passe en les autres, de ce qui se passe dans le monde, de ne pas craindre de regarder ce qui se passe en nous, chez les autres, dans le monde, de savoir que nous avons le moyen maintenant de faire face à tout ce que nous ressentons, puisque nous avons un guide intérieur qui va nous aider. Nous avons le moyen maintenant de vivre différemment ces situations. Nous allons regarder et au lieu de plonger notre regard vers tout ce qui va mal, nous allons faire un effort d'extirper notre regard, notre expérience, notre perception, cette ancienne façon de voir, vers une nouvelle façon de voir. Voilà, je vais vous lire ce texte, cette méditation que je vous ai préparée. Pensez à une situation difficile, présente ou du passé, où vous êtes sûr de connaître la vérité. Vous êtes sûr de connaître la version juste des faits, des événements. Vous êtes sûr d'avoir raison ou d'avoir eu raison. Et de détenir la vérité quant à ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer ou ce qui pourrait se passer dans l'avenir. C'est évident pour vous que toute autre façon de voir la situation est forcément fausse et vous vous sentiriez obligé, si nécessaire, de vous opposer à tout autre avis ou toute autre position. Vous pouvez vous voir en train de défendre la vérité avec une certaine insistance, un certain investissement dans la vérité. Vous pensez peut-être qu'il soit nécessaire de corriger cette situation et peut-être le plus vite possible. Essayez de trouver une situation qui provoque une réaction en vous. Là où vous pensez bien avoir raison par rapport à votre interprétation des choses, votre position. Tant que vous gardez cette perception de la situation, vous avez l'impression d'être dans le juste et même de faire justice. Il vous semble juste de garder cette position et c'est bien votre position. Votre position dans cette situation fait peut-être partie même de votre propre code éthique. Donc, il est important de le défendre. Vous pensez que votre perception de cette situation fait partie intégrante de ce que vous êtes, ce que vous pensez juste dans la vie. Vous aurez eu du mal à vous voir sans cette façon de penser. Vous vous alignez peut-être avec d'autres personnes qui pensent la même chose que vous. Tant que vous gardez cette perception de la situation et à votre insu, vous vous gardez dans une sorte de prison. Vous ne trouverez pas la paix et un sentiment de joie et d'amour tant que ceci est le monde dans lequel vous vivez. La joie peut peut-être venir, des moments de répit, mais que furtivement, à repartir dès que vous vous souvenez de cette situation injuste et à ce que cette situation impacte négativement. La paix, la joie et l'amour semblent exclus de cette situation. Et personne impliqué dans la situation pourrait ressentir le bien-être profond, une confiance inébranlable
est le bonheur parfait. Cela va de soi. Impossible de ressentir de telles sublimes expériences dans cette situation, selon votre façon actuelle de concevoir cette situation. Quand vous pensez à cette façon de cette situation, vous pouvez vous sentir là, faible, limité, contracté et contraint, fermé et enfermé, sans liberté et sans légèreté. Ce n'est pas facile de ressentir votre amour pour vous-même et même votre amour pour d'autres personnes quand vous êtes en guerre, en faiblesse et en opposition. Pensez un instant à cette situation de cette façon et ce que cela fait pour vous d'y penser de cette façon spécifique qui vous rend malheureux. Rendons-nous compte de notre expérience, de cette façon d'être avec notre situation. Nous ne sommes pas heureux. Nous ne trouvons pas le bonheur de cette façon. Nous ne retrouvons pas l'amour de cette façon. Et demandez-vous, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à voir la situation de cette façon et de garder tous ces sentiments négatifs? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'y penser maintenant pour enfin avoir une autre expérience? Posons-nous cette question. Et si j'avais tort? Et si je pouvais être heureux, même malgré ce qui est en train de se passer? Je n'ai pas forcément tort par rapport à ce que nous devrions faire pour corriger la situation. Mais j'ai certainement tort de penser qu'il est impossible d'être heureux et en paix en ressentant la sécurité dans cette situation. Je voudrais, dans cet instant, avoir tort pour pouvoir enfin être plus heureux, pour pouvoir être plus confiant, pour pouvoir aimer à nouveau. Maintenant, nous allons essayer de faire un choix plus conscient pour cette autre voix en nous qui va nous aider à avoir une autre façon de ressentir, une autre façon de réagir dans cette situation. Essayez maintenant de voir que peu importe la nature et la gravité de cette situation, et peu importe même comment cette situation se solde dans le monde, une sublime présence de douceur est là, avec vous. Une sublime présence d'amour qui est là aussi avec les autres personnes concernées. Visualisez bien cette situation. Ne quittez pas cette situation. Regardons les acteurs, regardons ce qui se passe. Ce qui semble les dangers dans le monde. Ce qui semble tout ce qui est mal. Et répétons ensemble. Je veux maintenant, dans cette situation, un sentiment d'inclusion, d'expansion et de paix. Je ne veux pas croire que la seule façon de ressentir la paix est de gagner cette bataille et d'avoir raison.
Je voudrais pouvoir avoir une expérience d'amour ici et maintenant. J'ai tort de continuer à insister que j'ai besoin de gagner cet argument ou d'avoir le respect de l'autre personne ou de voir un changement quelconque dans le monde pour être rempli d'amour et de paix. Je ne veux plus croire que cette situation enlève ma paix et ma joie et m'exclut de l'amour de Dieu. Je veux voir que la porte est maintenant ouverte et je voudrais accepter l'invitation de passer par cette porte et me trouver à nouveau embrassé par la paix, la tendresse, la sécurité et la grâce du ciel. Je fais ce choix maintenant. Je passe par cette porte. J'y suis maintenant de l'autre côté, dans la paix et l'amour de Dieu. Enfin, chez moi. Essayons de ressentir la justesse de ce choix. De connaître à nouveau, de se permettre à nouveau de ressentir la paix, la confiance, la douceur, le bonheur, même dans cette situation difficile. C'est juste. Et nous sommes heureux de notre choix, de nous faire du bien. L'amour et la paix sont toujours un choix, le choix que nous pouvons faire dans n'importe quelle situation. Il suffit simplement d'arrêter de se donner raison quand nous insistons que la paix et l'amour ne sont pas présents ou accessibles. Nous faisons maintenant notre choix, un choix conscient, un choix qui n'était peut-être pas si facile que ça. Mais nous sommes enfin très heureux avec notre choix. Restons juste quelques instants dans un sentiment de gratitude envers nous-mêmes pour le choix que nous avons fait de nous libérer de notre prison, de la prison de notre façon étriquée de voir la situation, de réagir. La prison qui a commencé avec notre choix du mauvais guide, le guide de la dualité et de la séparation. Restons dans notre sentiment de gratitude pour le choix que nous avons fait pour le guide de la paix, de l'unité, de l'inclusion. C'est un choix que nous pouvons faire à n'importe quel moment de la journée, dans n'importe quelle situation de la vie. La paix est toujours possible.
c'est la fin de notre séance. Merci beaucoup pour votre attention et votre présence. Votre dévouement fait une véritable différence pour nous tous. Nous ressentons de la gratitude pour votre effort, pour votre courage. Nous serons très heureux de vous voir pour une prochaine séance, si le cœur vous en dit.